Bienvenue dans une plongée fascinante au cœur de la vie luxueuse et inspirante de Sylvie Vartan en 2025. Elle a enchanté des millions de fans avec sa voix et son charisme, mais aujourd'hui, cette icône de la musique française savoure une existence où les instants précieux l'emportent sur l'éclat des projecteurs. Imaginez des matins baignés de soleil à nager dans sa villa de Beverly Hills, des déjeuners dominicaux dans son élégant hôtel particulier à Paris, ou encore des promenades paisibles avec ses chiens dans les rues verdoyantes de Los Angeles. Sylvie Vartan, née en 1944 en Bulgarie, n'est pas seulement une légende de la chanson. Elle est aussi une femme d'affaires avisée, propriétaire d'un domaine d'exception à la Villa Montmorency, d'une collection de haute couture valant des millions, et d'une vie transatlantique mêlant raffinement parisien et décontraction californienne. Sa fortune, estimée entre 45 et 185 millions d'euros, cache une histoire bien plus captivante que les chiffres. Pourquoi a-t-elle choisi de céder sa part de la maison parisienne partagée avec Johnny Hallyday? Comment une étoile des années yéyé est-elle devenue l'une des figures les plus prospères du show-business français? Embarquez avec nous pour découvrir l'univers élégant, discipliné et étonnamment discret de Sylvie Vartan, une femme qui a su transformer son talent en un empire durable. Restez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui rend sa vie si unique et partagez en commentaire ce qui vous surprend le plus. Les débuts d'une icône et la construction d'une légende. Sylvie Vartan, née en 1944 en Bulgarie, arrive en France dans les années 1950, fuyant les tumultes d'un pays sous influence soviétique. Cette jeune fille, issue d'une famille modeste, porte en elle un rêve qui transcende les frontières, devenir une artiste. Dès le début des années 1960, elle éclate sur la scène musicale française avec une énergie et une fraîcheur qui capturent l'esprit yéyé. Ses premiers succès, comme La plus belle pour aller danser ou Comme un garçon, ne sont pas de simples chansons. Ils deviennent des hymnes d'une génération en quête de liberté et de modernité. Sa voix, à la fois douce et puissante, et son allure de jeune femme audacieuse séduisent un public international de Paris à Tokyo. À seulement 18 ans, elle remplit les salles de concert, enchaîne les plateaux télévisés et voit ses disques s'écouler par millions. Mais derrière cette ascension fulgurante, Sylvie Vartan pose les bases d'une carrière qui ne repose pas uniquement sur le talent brut. Dès ses débuts, elle comprend l'importance de contrôler son image et ses choix artistiques. À une époque où les chanteurs sont souvent manipulés par les maisons de disques, Sylvie impose sa vision. Elle collabore avec les meilleurs compositeurs et paroliers, peaufinant un répertoire qui mêle pop enjoué et ballades émouvantes. Ses concerts, marqués par des chorégraphies dynamiques et des costumes audacieux, redéfinissent ce que signifie être une artiste féminine dans les années 1960. Mais ce n'est pas seulement sur scène qu'elle brille. En coulisses, elle apprend les rouages de l'industrie musicale, droits d'auteur, contrats, gestion de tournée. Cette discipline précoce, rare pour une artiste de son âge, devient la fondation de sa fortune future. Son mariage avec Johnny Hallyday en 1965 amplifie sa notoriété. Ensemble, ils forment le couple le plus emblématique de la France, un duo qui incarne le glamour et la rébellion. Leur vie est scrutée par les médias, chaque apparition publique devenant un événement. Mais ce tourbillon médiatique n'éclipse pas la détermination de Sylvie. Alors que Johnny se perd parfois dans les excès du rock'n'roll, elle reste focalisée sur sa carrière et sa famille. Leur fils, David Hallyday, né en 1966, et Sylvie jongle entre ses obligations de mère et ses tournées internationales. Cette période, bien que glamour, est aussi marquée par des défis personnels. Les infidélités de Johnny et la pression constante des paparazzis pèsent sur leur relation. Pourtant, Sylvie transforme ses épreuves en force, canalisant son énergie dans des projets toujours plus ambitieux. Dans les années 1970, elle diversifie son répertoire, explorant des sonorités plus matures et s'aventurant dans des spectacles grandioses, notamment au Japon et au Canada, où elle jouit d'une popularité phénoménale. Ses tournées rapportent des millions et elle investit intelligemment ses revenus. À cette époque, elle achète avec Johnny un hôtel particulier à la Villa Montmorency, un investissement qui deviendra l'un des piliers de son patrimoine. Cette propriété, située dans le 16e arrondissement de Paris, n'est pas seulement une maison. C'est un symbole de stabilité dans une vie marquée par le chaos de la célébrité. Déjà, Sylvie montre une clairvoyance financière rare, préférant sécuriser son avenir plutôt que de dilapider ses gains. Sa discographie, qui compte plus de 50 albums et des centaines de singles, continue de générer des revenus même après son apogée. En 2025, grâce à la nostalgie des années yéyé et à la popularité croissante des vinyles, ses chansons comme Irrésistiblement trouvent un nouveau public sur des plateformes comme Spotify et Deezer. Selon des estimations, ces droits d'auteur issus du streaming, des passages radio et des licences internationales, rapportent environ 2,3 millions d'euros par an. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Les éditions collector
coffrets DVD de concerts et rééditions remasterisées boostent ses revenus musicaux, qui peut atteindre jusqu'à 2,8 millions d'euros certaines années, notamment lors d'anniversaires marquants comme ses 60 ans de carrière en 2021 ou son 80e anniversaire en 2024. Cette capacité à rester pertinente, même après s'être retirée de la scène, témoigne de son génie stratégique. Sylvie Vartan n'est pas seulement une artiste, elle est une marque intemporelle, une femme d'affaires visionnaire. Si la musique a fait de Sylvie Vartan une star, c'est sa vision d'entrepreneuse qui a transformé sa carrière en un empire financier. Dès les années 1980, elle comprend que s'appuyer uniquement sur les ventes de disques serait risqué dans une industrie en constante évolution. Guidée par son mari, le producteur américain Tony Scotti, qu'elle épouse en 1984, elle adopte une stratégie d'investissement diversifiée qui redéfinit sa richesse. Tony, avec son expérience dans l'industrie du divertissement, lui apporte une perspective nouvelle, mêlant pragmatisme hollywoodien et flair entrepreneurial. Ensemble, ils construisent un portefeuille qui va bien au-delà de la musique, englobant l'immobilier, la mode, les parfums et même le sport. L'un de ses projets les plus audacieux est le lancement, à la fin des années 1980, du bistrot parisien chez la Grosse Sylvie. Ce nom, volontairement provocateur, est un clin d'œil ironique à son image de diva glamour. Le restaurant devient rapidement un lieu prisé à Paris, attirant aussi bien les fans que les critiques gastronomiques. Bien que le bistrot ait fermé ses portes après quelques années, il génère des profits significatifs et prouve que Sylvie peut réussir dans des domaines éloignés de la scène. Ce coup marketing renforce sa réputation de femme audacieuse, capable de se réinventer. En parallèle, Sylvie investit dans son pays natal, la Bulgarie, en achetant un petit club de football dans le village de Dospa. Ce projet, plus sentimental que lucratif, incarne son attachement à ses racines. Le club, soutenu par des sponsors locaux, génère des revenus modestes mais constants, avec des coûts d'entretien minimes. Ce choix illustre sa capacité à diversifier ses actifs tout en restant fidèle à son histoire personnelle. Ce n'est pas tout. Dans les années 2000, elle lance l'eau de Sylvie, un parfum mêlant des notes de gardénia et de bois de cèdre. Bien que la fragrance cible principalement sa génération, elle séduit aussi les collectionneurs nostalgiques. En 2025, les ventes annuelles de ce parfum sont estimées à environ 250 000 euros, prouvant la pérennité de sa marque. La mode, cependant, reste l'un de ses investissements les plus emblématiques. Sa ligne Vartan, séduction, bien que retirée des grands circuits commerciaux, continue de prospérer à travers des collections capsules. En 2022, une série limitée de foulards en soie et de vestes de scène, créée en collaboration avec un jeune designer français, s'écoule en quelques heures. Ce succès montre que le nom de Sylvie Vartan reste synonyme d'élégance et de prestige. Mais c'est sa collection personnelle de costumes de scène, conçue par des légendes comme Yves Saint Laurent, Dior, Jean-Paul Gaultier et Gianfranco Ferré, qui constitue un véritable trésor. Estimé entre 3 et 6 millions d'euros, cette garde-robe comprend des pièces uniques portées lors de concerts historiques. En 2004, l'exposition Sylvie Vartan, revue de mode au Palais Galliera, met en lumière ses créations, attirant des milliers de visiteurs et renforçant la valeur culturelle et financière de sa collection. Bien que des collectionneurs et musées aient proposé des sommes colossales pour acquérir ces pièces, Sylvie refuse de les vendre, préférant les transmettre à sa fille Darina, passionnée de mode. Sur le plan financier, Sylvie modernise la gestion de son patrimoine avec l'aide de conseillers basés à Paris et Los Angeles. Son portefeuille d'investissement, estimé à 7 millions d'euros, inclut des actions dans des entreprises solides comme LVMH, Apple et Hermès, ainsi que des obligations d'État. Ces placements, diversifiés pour minimiser les risques, garantissent une croissance stable et facilitent la transmission de son patrimoine. Elle tire également des revenus passifs de l'exploitation de son image, documentaires, expositions rétrospectives et campagnes publicitaires vintage. Chaque utilisation de son visage ou de ses chansons dans des projets médiatiques rapporte des royalties, renforçant son statut de figure intemporelle. Cette diversification stratégique a permis à Sylvie de traverser les crises de l'industrie musicale, comme le déclin des ventes de disques physiques dans les années 2000. Alors que d'autres artistes voyaient leurs revenus s'effondrer, elle a su capitaliser sur la nostalgie et la modernisation des plateformes numériques. Sa capacité à anticiper les tendances et à investir au bon moment témoigne d'une intelligence financière rare, façonnée par des décennies d'expérience et une discipline inébranlable. La Villa Montmorency, un joyau parisien. Au cœur du 16e arrondissement de Paris, dans l'enclave ultra-exclusive de la Villa Montmorency, se dresse l'un des joyaux du patrimoine de Sylvie Vartan, son hôtel particulier. Acquis dans les années 1970 avec Johnny Hallyday, ce bien immobilier n'est pas seulement une résidence, mais un symbole de stabilité, de prestige et d'histoire personnelle.
La villa Montmorency, communauté ferme et prisée par l'élite française, ancien président, PDG, aristocrates et célébrités, offre une intimité rare dans la capitale. La maison de Sylvie, un hôtel particulier de 400 mètres carrés entouré d'un jardin de 600 mètres carrés, est un havre de pénicher parmi des arbres centenaires. À l'époque de son achat, sa valeur était déjà conséquente, mais en 2025, les experts estiment que les propriétés de ce quartier dépassent les 45 000 € le mètre carré. Sur cette base, la résidence Varton Hallyday pourrait valoir entre 10 et 12 millions d'euros, voire davantage si elle a été modernisée. L'histoire de cette maison dépasse largement sa valeur financière. Elle est intimement liée à la vie de Sylvie et à ses choix personnels. Lors de son divorce avec Johnny Hallyday en 1980, elle prend une décision audacieuse, renoncer à sa part de la propriété pour la transmettre directement à leur fils, David Hallyday. J'ai voulu que David ait un lien tangible avec son père et moi, confiait-elle à l'AFP en 2018 lors des débats autour de la succession de Johnny. Cette décision, officialisée en 2002 lorsque Johnny cède ses 50% à David, reflète sa clairvoyance. À l'époque, la moitié de la maison valait environ 3,5 millions d'euros. En 2025, cette part est estimée entre 5 et 6 millions d'euros, grâce à l'envolée des prix de l'immobilier de luxe à Paris. Ce geste, à la fois sentimental et stratégique, garantit à David un héritage précieux tout en libérant Sylvie d'un fardeau émotionnel. La villa Montmorency reste un ancrage pour Sylvie, même après des décennies passées entre Paris et Los Angeles. Elle y revient régulièrement, utilisant la maison comme un refuge, un lieu de travail ou un espace pour des réceptions intimes. Chaque dimanche, elle s'adonne à des rituels simples, ranger ses archives, trier ses milliers de photos ou organiser des déjeuners familiaux. Je planifie toujours de classer mes 12 000 photos, mais je finis par inviter des amis à manger, plaisantait-elle dans le journal du dimanche en 2021. Ces moments, bien que modestes, révèlent une facette essentielle de Sylvie, sa capacité à trouver l'équilibre entre une vie de luxe et une simplicité authentique. La maison elle-même incarne son goût raffiné. Les intérieurs, décorés dans des tons pastels avec du mobilier vintage et des antiquités européennes, reflètent son amour pour l'élégance intemporelle. Contrairement à l'ostentation de certaines célébrités, Sylvie privilégie un cadre chaleureux et fonctionnel. La villa Montmorency est aussi un lieu de créativité. Elle y répète ses chansons, organise des séances photos et reçoit des amis proches. Ce n'est pas seulement une maison, mais un espace où elle continue de façonner son héritage. En 2025, alors que Paris reste une ville prisée par les investisseurs internationaux, la valeur de cette propriété ne cesse de croître, consolidant la fortune de Sylvie et son statut de femme visionnaire. La villa de Beverly Hills, un refuge californien. De l'autre côté de l'Atlantique, la villa blanche de Sylvie Vartan à Beverly Hills incarne un autre chapitre de sa vie, celui de la sérénité et de la famille. Située sur Beverly Drive, à quelques pas des boutiques de luxe de Rodeo Drive et des collines paisibles de Santa Monica, cette résidence offre un contraste saisissant avec l'effervescence de Paris. Achetée dans les années 1980 avec Tony Scotti, après des années de location dans la région de Los Angeles, cette villa est bien plus qu'un investissement immobilier. C'est un foyer où Sylvie a trouvé la paix après les tumultes de sa vie publique. Nichée derrière des arbres et des haies, avec ses murs blanchis à la chaux et ses grandes portes-fenêtres donnant sur une piscine, la maison allie élégance discrète et confort moderne. Sylvie s'installe à Los Angeles dans les années 1970 pour protéger son fils David. Alors âgé de 11 ans, des scandales médiatiques entourant les infidélités de Johnny Hallyday. « J'ai quitté la France pour préserver la paix de mon fils », écrivait-elle dans son autobiographie Maman. Ce déménagement marque un tournant. À Los Angeles, elle découvre un mode de vie plus calme, loin des paparazzis parisiens. La villa devient le cœur de sa nouvelle vie, où elle élève David et, plus tard, sa fille adoptive Darina, née en Bulgarie et adoptée en 1998. « C'est ici que j'ai été la plus heureuse », confiait-elle à Gala en 2024. Avec Tony, David et Darina, cette maison est devenue un lieu d'amour et de souvenirs. La villa, estimée entre 8 et 10 millions d'euros en 2025, reflète le style de vie transatlantique de Sylvie. Les intérieurs, mêlant minimalisme californien et touches européennes, sont conçus pour le repos et la famille. Chaque matin, Sylvie nage dans la piscine, non par plaisir, mais par discipline. « Je déteste ça, mais ça me maintient en forme », plaisantait-elle. Les après-midi sont consacrés à des promenades avec ses chiens, Muffin et Harl, ou à la lecture de livres qu'elle n'avait jamais eu le temps d'ouvrir. Ces rituels simples contrastent avec l'image glamour de son passé de star, révélant une femme qui privilégie l'authenticité à l'ostentation. La villa a également été un rempart contre les crises. Lors des incendies dévastateurs de 2024 à Los Angeles, Sylvie a vu des amis perdre leur maison. Les images étaient apocalyptiques.
déclarait-elle à la télévision française. Bien que sa propriété soit restée intacte, elle a investi dans des systèmes avancés de prévention incendie, témoignant de son pragmatisme. Cette maison, plus qu'un bien immobilier, est un refuge émotionnel où elle a élevé ses enfants et accueilli ses petits-enfants. C'est aussi un lieu de création, où elle planifie des projets comme des rétrospectives ou, peut-être, ses mémoires. En 2025, la villa de Beverly Hills reste un symbole de sa capacité à construire une vie équilibrée entre luxe discret et bonheur simple. Une collection de mode légendaire. La garde-robe de Sylvie Vartan est bien plus qu'une collection de vêtements. C'est un trésor culturel et financier, estimé entre 3 et 6 millions d'euros. Depuis ses débuts dans les années 1960, Sylvie a compris que la mode est une extension de son article. Ses costumes de scène, conçus par des géants comme Yves Saint Laurent, Marc Bohan pour Dior, Jean-Paul Gaultier et Jean-Franco Ferré, ne sont pas de simples tenues. Ce sont des œuvres d'art qui ont marqué l'histoire de la musique et de la mode française. Des combinaisons perlées aux robes pailletées en passant par des capes à plumes. Chaque pièce raconte une performance, un moment, une époque. Dans les années 1960, ces mini-jupes audacieuses et ces silhouettes yéyées capturent l'esprit de la jeunesse. Dans les années 1980, elle adopte des looks plus extravagants, inspirés par Las Vegas, avec des créations flamboyantes signées Bob Mackie, couvertes de cristaux. Ces tenues, portées lors de concerts mémorables en Europe, au Canada et au Japon, deviennent des icônes. En 2004, l'exposition Sylvie Vartan, revue de mode au Palais Galliera, met en lumière 80 de ses tenues, attirant des milliers de visiteurs. L'événement montre comment Sylvie a incarné l'évolution de la mode des années 1960 aux années 2000, tout en restant une figure intemporelle. Sa collection, soigneusement conservée, est un actif précieux. Les experts estiment qu'une vente aux enchères pourrait rapporter des millions, mais Sylvie refuse de s'en séparer. « Ces vêtements sont mon histoire », déclarait-elle. Elle envisage de les transmettre à sa fille Darina, qui partage sa passion pour la mode. En parallèle, Sylvie a capitalisé sur son image à travers sa marque Vartan, Séduction. Bien que discrète, la marque continue de prospérer grâce à des collections capsules, comme les foulards en soie de 2022, qui se sont vendus en quelques heures. Ses succès montrent que son nom reste une référence dans l'univers du luxe. Sylvie a également su tisser des relations durables avec les grands couturiers. Sa collaboration avec Yves Saint Laurent, par exemple, a donné naissance à des pièces uniques qui sont aujourd'hui convoitées par les collectionneurs. Son approche de la mode, à la fois stratégique et personnelle, reflète sa personnalité. Elle ne suit pas les tendances, elle les crée. En 2025, sa garde-robe reste un symbole de son héritage, un pont entre son passé de star et son avenir de matriarche. Une vie transatlantique et un héritage intemporel. La vie de Sylvie Vartan en 2025 est une danse élégante entre deux mondes, le raffinement parisien et la douceur ensoleillée de Los Angeles. Cette existence transatlantique, qu'elle a soigneusement façonnée, reflète son identité unique. À Paris, elle savoure l'intimité de la villa Montmorency, où elle organise des dîners chaleureux et trie ses archives. À Beverly Hills, elle trouve la paix dans sa villa blanche, entourée de palmiers et de ses chiens. Cette dualité n'est pas un hasard, elle est le fruit d'une vie marquée par des choix audacieux et une quête d'équilibre. Son mariage avec Tony Scotti en 1984 a été un tournant. Leur collaboration, d'abord professionnelle, s'est transformée en une histoire d'amour profonde. Ensemble, ils ont adopté Darina, une petite fille bulgare, en 1998, renforçant les liens de Sylvie avec son pays natal. Ce choix, chargé d'émotions, montre son désir de redonner ce qu'elle a reçu, une chance de vivre une vie pleine de possibilités. Darina, aujourd'hui adulte, partage l'amour de sa mère pour la mode et la musique, perpétuant l'héritage familial. Sylvie n'a jamais cherché à éblouir par l'ostentation. Ses maisons, bien que luxueuses, sont des espaces de vie, pas des vitrines. Ses voitures, comme la Panther de ville offerte à Johnny en 1975, sont des choix symboliques plutôt que des symboles de richesse. Sa discipline, qu'il s'agisse de nager chaque matin ou de gérer son patrimoine, est au cœur de sa longévité. Même après ses concerts d'adieu au Palais des Congrès, elle reste active, supervisant des projets comme des rétrospectives ou des expositions. Des rumeurs évoquent même l'écriture de mémoires, un projet qui pourrait capturer son incroyable parcours. Son héritage va au-delà des chiffres. Que sa fortune s'élève à 45 ou 185 millions d'euros, ce qui définit Sylvie Vartan, c'est sa capacité à évoluer tout en restant fidèle à elle-même. Elle a su transformer les défis, un divorce médiatisé, une carrière dans une industrie imprévisible, en opportunité. En 2025, elle savoure le temps passé avec ses petits-enfants et son arrière-petit-fils, Harrison, tout en continuant à inspirer par son élégance et sa résilience.
l'héritage philanthropique et l'impact culturel. Au-delà de sa fortune et de son style de vie, Sylvie Vartan a toujours cherché à redonner à ceux qui l'ont soutenu, ses fans, sa communauté et les causes qui lui tiennent à cœur. Bien que discrète sur ses actions philanthropiques, elle a marqué le paysage culturel et social à travers des initiatives significatives. En Bulgarie, son pays natal, elle soutient des programmes éducatifs pour les enfants défavorisés, en hommage à ses propres origines modestes. Elle finance également des bourses pour de jeunes artistes, offrant à la nouvelle génération les moyens de poursuivre leurs rêves, comme elle a fait dans les années 1960. Ses gestes, souvent réalisés loin des projecteurs, reflètent sa générosité et son sens des responsabilités. Sylvie a également joué un rôle clé dans la préservation de la culture yéyé. En collaborant avec des musées et des institutions comme le Palais Galliera, elle a contribué à faire reconnaître la musique et la mode des années 1960 comme des éléments essentiels du patrimoine français. Ces archives, comprenant des milliers de photos, lettres et enregistrements, sont devenues une ressource précieuse pour les historiens et les chercheurs. En 2025, elle envisage de créer une fondation dédiée à la conservation de son œuvre, garantissant que son héritage musical et visuel inspire les générations futures. Son influence culturelle s'étend également à travers ses choix artistiques. En adoptant des looks audacieux et en collaborant avec des designers visionnaires, elle a redéfini l'image de la femme artiste, prouvant qu'on pouvait être à la fois glamour et indépendante. Ses concerts, mélange de performances vocales et de mise en scène théâtrale, ont inspiré des artistes comme Vanessa Paradis ou Louane, qui citent Sylvie comme une référence. Même après sa retraite de la scène, son impact reste palpable. Des reprises de ses chansons par de jeunes artistes et des hommages réguliers dans les médias témoignent de sa longévité. Sur le plan personnel, Sylvie consacre une grande partie de son temps à sa famille. Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils, Harrison, sont au cœur de sa vie. Elle partage avec eux des histoires de ses années de gloire, tout en leur inculquant des valeurs d'humilité et de persévérance. Darina, sa fille adoptive, joue un rôle actif dans la gestion de l'héritage mode de Sylvie, explorant des projets pour moderniser la marque Vartan. Séduction. Ces liens familiaux, renforcés par des années de sacrifices et de choix courageux, sont peut-être la plus grande richesse de Sylvie. En 2025, alors que le monde continue d'évoluer, Sylvie Vartan reste une figure d'inspiration. Elle prouve qu'une carrière artistique peut se transformer en un empire durable sans jamais perdre de vue ce qui compte vraiment, l'amour, la famille et l'authenticité. Son histoire est un rappel que la vraie richesse ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en impact, en souvenirs et en héritage. Sylvie Vartan est bien plus qu'une icône de la musique. Elle est une femme qui a su transformer son talent en un empire, son histoire en un héritage. De ses débuts yéyés à ses investissements visionnaires, de la Villa Montmorency à Beverly Hills, elle a construit une vie où le luxe se mêle à la simplicité, où la discipline soutient l'élégance. Sa fortune, estimée entre 45 et 185 millions d'euros, n'est que le reflet d'une carrière marquée par l'intelligence et la persévérance. Mais ce qui rend Sylvie unique, c'est sa capacité à rester authentique, à privilégier les instants précieux, une promenade avec ses chiens, un déjeuner en famille, au feu des projecteurs. Quelle facette de sa vie vous a le plus inspiré? Son empire de mode, ses choix immobiliers audacieux ou sa discipline discrète? Partagez vos pensées en commentaire, et si cette plongée dans l'univers d'une légende vivante vous a captivé, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci de nous avoir suivis.